Bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne. Merci à vous, chers auditeurs, aussi fidèles que vous êtes. Merci pour vos questions. Aujourd'hui, un auditeur nous a fait parvenir sa question sur le thème de la mission. Vous êtes prêt, monseigneur? Oui, mission. Voici la Allons-y. première question. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement aujourd'hui, annoncer l'évangile à toutes les nations? Alors, annoncer l'évangile à toutes les nations, le terme est clair, hein, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter de son petit entre-soi. C'est vrai que je vois bien que dans nos églises, les chrétiens, souvent, enfin dans les endroits où je suis, hein, ils sont contents entre eux. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, en ce moment, il y a plein de jeunes qui viennent dans nos églises. C'est assez étonnant, hein. Ils connaissent rien du tout, mais je ne sais pas pourquoi ils viennent à la messe. Il y a deux jeunes là qui venaient, ils m'ont demandé mais comment on fait pour aller chercher, alors ils ne savaient pas dire l'hostie évidemment. Et donc je leur explique, la semaine d'après ils sont venus avec une Bible et un chapelet pour que je les bénisse, ils ne savaient pas s'en servir. Après il y a trois filles qui sont venues de 17 ans, 18 ans, c'est pareil, hein, et j'ai vu que ils n'étaient pas forcément très bien accueillis en fait, hein. Les trois filles par exemple, elles sont venues, alors les braves gens de la paroisse, qu'est-ce qu'ils leur ont fait faire? Tenez-vous bien, accrochez-vous, la quête. La quête. Non mais attendez, on croit rêver. C'est-à-dire qu'il aurait fallu se mettre à côté, leur expliquer tous les gestes de la messe et puis vraiment les accueillir, mais là, leur faire la quête. Qu'est-ce qu'elles vont penser, ces jeunes filles qui viennent pour la première fois à la messe? Elles vont penser qu'on pense qu'au sou. Mais c'est terrible. Et il y a plein d'endroits comme ça. Je me rappelle aussi, quand j'allais chez mes parents en Eure-et-Loire, souvent, moi, je remplaçais le curé quand il partait en vacances. Et je connaissais bien l'équipe liturgique. Vraiment très sympathique, on était vraiment amis, hein. Mais c'est des gens qui avaient l'habitude de faire leur truc. Et un jour, il y a un jeune à la messe qui vient, et il vient avec un instrument de musique. Alors moi, j'ai tends les bras. Ouais, c'est super, c'est sympa, merci d'être venu, c'est formidable, etc. Et les autres derrière, ils disent, ah non, 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 mais il va tout nous mettre par terre. Ah non, mais c'est pas possible. Je veux dire que, vous voyez, on vit un entre-soi qui est épouvantable. La question, c'est même pas à toutes les nations, c'est commençons par ouvrir les portes de nos églises. Commençons par accueillir. Je pense que le vrai problème de notre église, c'est qu'on ne sait pas du tout accueillir les gens. Et est-ce qu'on est heureux que les gens viennent? J'avais été à Los Angeles il y a 2 ans, et puis j'avais été chez Rick Warren, chez les évangélistes, pour aller les rencontrer, etc. Puisque j'étais venu pour confirmer chez les catholiques, je vous rassure, chers auditeurs. Mais j'avais été voir Rick Warren. Et alors là-bas, mais c'est incroyable, on est accueillis de manière exceptionnelle. Partout, il y a marqué We're glad you're here. On est heureux que vous soyez là. Mais il n'y a pas beaucoup d'églises dans lesquelles on est heureux que vous soyez là. Non, c'est plutôt, écoutez, ne nous dérangez pas, mettez-vous au fond de l'église et c'est bon. Donc il y a vraiment là une mission qui est importante, hein. Commencez par l'accueil là où vous êtes. Après, à toutes les nations, oui, parce que ça doit être notre souci. Saint Paul a dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, est-ce qu'on veut que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que ça nous importe? Ou est-ce que c'est seulement mon petit salut à moi qui m'intéresse? Alors ça, c'est de l'individualisme plus étroit. C'est-à-dire que moi, j'ai une belle voiture, les autres, ils sont en tricycle, tant pis. Non, non, c'est pas ça. On doit avoir porté le salut des autres. On doit avoir le souci du salut de tous nos frères humains. C'est pas possible autrement. Donc, annoncer l'évangile à toutes les nations, c'est cela. Donc, tous sont appelés à l'amour de Dieu, tous les hommes. Et l'exemple de Saint Paul en est un. Saint Paul, qui était un pharisien complètement obtus et qui était renfermé sur ses certitudes, il était bouleversé par le Christ et il est devenu l'apôtre des nations, justement. Il est parti partout, il a circulé partout et s'est laissé faire par Dieu. Et du coup, il a porté l'évangile à des gens qui ne le connaissaient pas, aux païens. Ça a été difficile, d'abord parce que les Juifs se demandaient, est-ce que le Christ est venu simplement pour le peuple élu ou est-ce qu'il est venu pour toutes les nations? Alors très clairement, il est venu pour toutes les nations parce que le peuple élu, justement, est celui qui doit accueillir le Messie et celui qui doit porter, qui doit faire connaître Dieu à toutes les nations. Et c'est par le Christ, évidemment, que ça s'est réalisé. Donc voilà, c'est vraiment annoncé à toutes les nations. Mais est-ce que tout chrétien est appelé à évangéliser ou seulement certains? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est une grâce, un charisme, la mission, ou bien ça fait partie de notre vocation baptismale? Oui, écoutez, je crois que oui, ça fait partie de notre vocation baptismale. Bien sûr, il y a des gens qui partent au bout du monde de leur mission. Ça peut être les missions étrangères, par exemple, ou d'autres encore, des congrégations qui ont joué un rôle de mission, notamment en Afrique, etc. Mais au fond, tout baptisé, on voit des laïcs, maintenant des jeunes laïcs qui partent en mission, hein.
et qui partent en mission dans ces pays-là. Mais ce que dit par exemple Jean-Paul II dans la mission du Christ Rédempteur, donc c'est une encyclique de 1990, il dit « La première forme de témoignage est la vie même du missionnaire, de la famille chrétienne et de la communauté ecclésiale qui rend visible un nouveau mode de comportement. » Parce que c'est ça qui est important. Vous voyez, on peut toujours parler, mais si notre comportement n'est pas adéquat, c'est ça qui touche les gens. Partout où on est passé, on a construit des écoles, des hôpitaux, etc. pour soigner, pour prendre soin des gens. Du coup, les gens sont touchés, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui prend soin? Vous voyez, il continue, donc Jean-Paul II, je le cite, « Le témoignage évangélique auquel le monde est le plus sensible est celui de l'attention aux personnes et de la charité envers les pauvres, les petits, ceux qui souffrent. La gratuité de cette attitude et de ces actions, qui contrastent profondément avec l'égoïsme présent en l'homme, suscite des interrogations précises qui orientent vers Dieu et vers l'Évangile. » Fin de citation. Donc, vous voyez, non, c'est vraiment, on doit tous avoir ça dans le cœur. Hein. Ça veut dire que sans la grâce, l'homme est profondément égoïste? Non, sa tendance naturelle, c'est de retourner vers soi. Le petit bébé, quand il naît, il ramène tout à lui. Hein. Il porte le centre du monde, puisqu'il est entouré de parents qui le regardent et qui l'aiment. Donc il pense qu'il est le centre du monde. Il faut arriver à se décentrer peu à peu. Donc l'égoïsme est une attitude, au départ, tout à fait normale. La question, c'est que ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu, bien sûr, mais ça ne doit pas être non plus notre dernier mot. L'égoïsme ne doit pas être... voilà. Donc, non. Puis ça, c'est une citation de Jean-Paul II. Mais il faut bien reconnaître que notre société est particulièrement individualiste et que chacun, c'est chacun pour soi quand même. Et alors, comment savoir si c'est le moment ou pas pour quelqu'un, si c'est le lieu juste pour parler de sa foi? Alors, c'est très délicat, parce que moi, j'ai une famille de gens qui sont plus ou moins croyants. Je crois que le plus important, c'est toujours le témoignage. Vous savez, mon père qui ne mettait pas les pieds à l'église, quand je lui ai annoncé que je rentrais au séminaire, à ma grande surprise, il m'a dit « Écoute, ça ne m'étonne pas, parce que je te voyais vivre et c'est bien, c'est très bien. » Alors j'étais étonné de sa positivité. Autrement dit, témoigner, c'est d'abord témoigner par ce que l'on est, ce que l'on vit. Est-ce que vraiment on a l'impression qu'on est ami avec le Christ? Ou est-ce que c'est simplement une religion formelle? C'est ça la question. On est vraiment missionnaire et évangélisateur quand on vit de l'évangile, que les gens voient qu'on vit quelque chose effectivement. Alors bien sûr, on peut tomber, on peut avoir des péchés, etc. Et on le reconnaît à chaque messe. Donc, d'accord. Néanmoins, il y a un fond qui est évident et qui touche incontestablement les gens. Et alors, quelle est la différence entre témoigner et convaincre? Jusqu'où aller dans l'annonce sans pour autant devenir intrusif pour l'autre? Alors là, la réponse, il y a plusieurs réponses, mais la réponse, c'est de voir justement la différence entre prosélytisme et c'est le pape François qui en parle. Le pape François dit que l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. C'est dans la joie de l'Évangile, sa première exhortation apostolique. Donc l'Église ne grandit pas par prosélytisme, c'est-à-dire vouloir imposer coûte que coûte sa foi, mais par attraction, c'est ce que je disais. Ça donne, ça attire de voir cela. Donc, et donc jusqu'où aller? Comment respecter la liberté de l'autre tout en... Parce qu'on pourrait se dire aussi, il y a la joie de la mission, de ce qui nous habite, donc on ne réfléchit pas trop et il passera ce qu'il passera et puis... c'est-à-dire qu'on sème le grain. Le Christ est venu, il a dit sa parole, il y en a qui l'ont reçu et d'autres qui l'ont pas reçu. Et quand il dit justement le semeur est sorti pour semer, il a semé largement. Il n'a pas dit je vais semer uniquement dans la bonne terre. Hein. Il a semé largement. Et il y en a des grains qui sont tombés effectivement sur le chemin dur, dans les pierres, d'autres dans les ronces, etc. Et puis d'autres dans la bonne terre. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de savoir si on ne choisit que la bonne terre. Non, le semeur est sorti pour semer. Et nous avons à dire, alors, ceux qui nous écoutent, c'est très bien. Eh bien, ceux qui ne nous écoutent pas, on a fait. On ne va pas regretter d'avoir fait alors qu'on n'est pas entendu. D'ailleurs, c'est ce que disait Bernadette, même au curé de Lourdes. Hein, je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis là pour vous le dire. Donc nous, on est là pour le dire. Alors après, il faut faire attention que ce soit le bon moment. Il y a des choses, il faut connaître les personnes, il y a une certaine forme de délicatesse quand même.
Voilà, je pense qu'il faut faire quand même très attention Donc, à la manière dont on aborde les gens. Puis il ne faut pas les enfoncer quand quelqu'un connaît le malheur. Il ne faut pas dire c'est parce que vous avez commis le mal, le péché, etc. Non, non, c'est pas. C'est vraiment l'attention. Si on aime vraiment les gens, d'abord on a envie de leur faire connaître le Christ parce que on a envie de le faire connaître tout simplement. La personne amoureuse, quand elle est amoureuse, elle a envie de la présenter à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis, parce que voilà, il a envie de la faire connaître. Eh bien, c'est pareil avec le Christ. Si vraiment le Christ habite votre vie et qu'il est la source de votre amour, eh bien, vous avez envie de le faire connaître. Alors les gens peuvent vous dire, tu nous casses les pieds avec ton Christ, mais en fait, vous avez envie de le faire connaître parce que vous savez que c'est quelqu'un de merveilleux qui peut faire du bien à tout le monde. Hein. Et voilà. Alors après, c'est reçu, c'est pas reçu, mais il ne faut pas être amer parce que ce n'est pas reçu. La personne, elle n'est pas prête. Un jour, ce sera un autre qui fera mieux que nous, ou ça sera le bon moment. On n'est jamais sûr du bon moment. Et puis, il faut être délicat. Il ne faut pas profiter de la souffrance des gens pour asséner des choses qui leur font du mal. Ça, je crois que c'est important. Il faut vraiment montrer de la délicatesse. Je pense que c'est le mot délicatesse qui est le plus important dans cette affaire. Voilà, ne pas forcer les consciences. On n'a pas à forcer les consciences, on a voilà, à parler. Et puis, moi, j'ai vu quand j'étais médecin, vous voyez, je me disais, il y a toujours un moment où les patients, alors en général, ils viennent pour leur misère, hein, puis c'est tout, quoi. Et puis, ils ne demandent pas autre chose que je leur soigne leur misère. Mais quand même, il y a toujours un moment, en 12 ans d'exercice, où les personnes me parlent des 4 sujets essentiels: l'amour, la vie, la mort et Dieu. Et alors, le problème, c'est que des fois, vous n'êtes pas prêts, vous, par contre. Eux, ils sont prêts, ils ont envie que vous leur parliez, mais vous avez une consultation terrible, il y a plein de monde derrière. Oh là 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 là, mais vous dites, c'est pas le jour, c'est pas le moment. Ben oui, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais lui, c'est son moment et ça se reproduira peut-être jamais. Et c'est étonnant, hein, parce que moi, j'ai vu, quand je suis parti, là, que j'ai prévenu mes patients que je rentrais au séminaire, il y a un monsieur qui m'a dit, j'aurais pas donné un centime de sa foi, hein, parce qu'apparemment, il n'avait pas l'air. Il m'a dit, écoutez, docteur, je vais vous dire une chose, puisque vous me dites que ça, sachez que moi, je prie tous les jours, matin et soir, et que même ma femme avec qui je suis marié depuis 25 ans ne le sait pas. Alors ça, waouh, comme quoi, finalement, on ne sait pas, hein, quelle est la vie spirituelle des gens, quel est leur rapport à Dieu. Moi, j'en sais rien, et donc il faut être très, très, discret, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas ce qu'on est. On ne dit pas aux gens ce qu'il faut qu'ils croient. Et moi, voilà ce que je crois, et je vous le dis parce qu'on en parle. Et voilà, c'est ça, hein, ça, c'est la délicatesse. Et puis c'est étonnant, j'ai vu plein de choses comme ça. Hein. L'imam de Colombes que je soignais m'avait dit c'est formidable ce que vous faites pour Dieu, est-ce que vous l'avez compris ensemble? Donc on a prié l'Éternel, enfin Dieu. Mais c'est étonnant. Alors il s'est un peu trompé parce que c'est pas ce que Dieu fait pour moi, c'est plutôt ce que Dieu fait pour moi que moi ce que je fais pour Dieu. Après, il y avait aussi un jeune juif qui est venu, alors quand je lui ai dit ça, il était bouleversé. Il m'a rappelé aussi toute sa vie spirituelle. Alors maintenant, il avait un peu moins une vie spirituelle, mais du coup, ça l'a replongé dedans quand j'avais 17 ans, etc. Et donc, voilà, il y a des moments où c'est le moment, il ne faut pas le rater. Ça ne reproduira pas tout le temps. Parce que les gens sont confrontés à des questions qui les renvoient à l'essentiel, tout simplement. C'est magnifique les exemples que vous donnez. Et puis, dans le verbe convaincre, on peut entendre ce côté peut-être un peu trop d'une volonté humaine qui veut convaincre, alors que le témoignage nous dépasse. Il y a quelque chose qui passe par-delà nous. C'est pas une volonté humaine d'eux. Il y a un respect de la liberté de l'autre, finalement. Mais je crois que c'est important. Donc, convaincre, dans le mot convaincre, il y a vaincre. Donc, c'est pas très rassurant. Voilà. Alors, sinon... Il y avait encore une question, Monseigneur, je peux? Ou vous aviez d'autres choses à ajouter? Non, mais je vous en prie, allez-y. Comment Jésus peut-il m'aider alors dans cette annonce, lui qui est l'évangélisateur par excellence? Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est le pape François avait parlé justement de la mission dans la joie de l'évangile. Et vous savez, c'est là où il a utilisé ce mot qui est revenu après, grâce à lui, disciple missionnaire. Si on est disciple, on est forcément missionnaire. Ce qui est intéressant, c'est d'abord comment on est disciple. Ah, voilà. Et donc, il parle, pour être disciple, comment on fait pour rendre la rencontre personnelle avec l'amour de Jésus qui nous sauve.
Et alors, il dit qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et d'être simplement sous son regard. Vous voyez, donc c'est comment on cultive l'amitié avec Jésus. Et c'est ça qui est important. Et c'est toute cette redécouvrir comment le Christ nous montre qu'on est dépositaire d'un bien qui nous humanise. C'est vraiment ce qu'il dit. Et je le cite, donc, l'Évangile, je cite le pape François, l'Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes parce que nous avons tous été créés pour ce que l'Évangile nous propose, l'amitié avec Jésus et l'amour fraternel. Donc, c'est pas dissocié. Et donc, il y a aussi la question, pourquoi on évangélise? Pour rendre les gens heureux. Parce que moi, je suis heureux de connaître le Christ. C'est vrai, hein? Et souvent, je prie pour les gens, parce que quand je prie pour beaucoup de gens, hein, alors qu'ils sont loin du Christ, je leur dis, mais je le dis pour qu'ils soient heureux. Parce que je sais qu'ils seraient heureux s'ils connaissaient le Christ. Et non pas pour qu'ils fassent partie de la bande à bouboule. Non, 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 non. Et d'ailleurs, le pape François dit ceci, je le cite encore, « Seul celui qui se sent porté à chercher le bien du prochain et désire le bonheur des autres peut être missionnaire. » Donc on ne peut pas être missionnaire si on est obtus. C'est vraiment si on aime les gens qu'on peut être missionnaire. Et j'y continue, cette ouverture du cœur est source de bonheur, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il cite le livre des Actes des Apôtres. Voilà, donc c'est ça qui est important. Alors, voilà comment on devient missionnaire. Et il dit aussi, le danger pour nous, on le voit très souvent, hein, c'est comment on sépare notre vie. D'un côté, notre vie de chrétien et de l'autre côté, le reste. Non. Et il dit, si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Donc voilà, le pape François a beaucoup insisté sur cette histoire, comment on est disciple missionnaire et comment on est, comment on habite ce pourquoi nous sommes faits. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est toujours... Alors, ça revient sur Jean-Paul II. Vous voyez, j'essaie de citer mes sources papales. Donc, toujours la mission du Christ Rédempteur. Voilà. L'Église s'adresse à l'homme dans l'entier respect de sa liberté. Oui, ça rejoint ce qu'on a dit. La mission ne restreint pas la liberté, mais elle la favorise. L'Église propose, elle n'impose rien. Elle respecte les personnes et les cultures, et elle s'arrête devant l'autel de la conscience. Magnifique. Ça, c'est formidable. Elle s'arrête devant l'autel de la conscience. C'est pour ça qu'on n'a pas à forcer les consciences, on a simplement à vouloir vraiment le bien des personnes. Et si on veut le bien des personnes, il n'y a aucune crainte à avoir. On force personne. On ne force pas les consciences. Voilà. Merci infiniment, Monseigneur. Mais je vous à en nouveau prie, pour chère toutes Roselyne. ces réponses nourries, profondes et en plus avec les références. Merci de nous encourager ainsi à annoncer le Christ, finalement, parce qu'on a envie du bonheur, que les autres soient heureux, comme Oui, nous parce le que sommes. nous, le Christ nous rend heureux, donc Exactement. il faut le partager, bien sûr. Alors prions l'Esprit Saint les uns pour les autres pour qu'il nous aide à devenir d'autres Christ, à annoncer ce bonheur que représente le fait de vivre unis à lui. Amen, alléluia, Amen, Monseigneur. amen, Merci. amen. À bientôt, chers auditeurs. bientôt. À la semaine prochaine. Oui.